Vous pensez que ses yeux sont bleus? Et vous pensez que ceux-là ils sont verts? Eh bien vous avez tort, ils ne le sont pas. Mais celui-là, ceux-là ils sont bien marrons. Et ouais, on a peut-être les yeux les moins sexy, mais nous au moins, on est des vrais. Alors pour comprendre ça, on va s'intéresser à ce qui fait que nos yeux sont de la couleur qu'ils sont. Il y a énormément de facteurs à prendre en compte, mais le plus important, et de très loin, c'est la quantité de mélanine que vous allez avoir dans l'iris. La mélanine, on la retrouve également pour déterminer la couleur de votre peau et de vos cheveux. Alors il y en a deux types, le mélanine, qui est noir ou brun, et enfin la phéomélanine, qui est jaune ou orange. Vous l'aurez remarqué, on parle pas de bleu ni de vert. En même temps, c'est vrai, on n'a jamais vu un mec avec des cheveux bleus naturellement. Mais alors d'où elles viennent ces couleurs dans nos yeux? Dans l'iris, et plus particulièrement le stroma, c'est le mélanine qui domine, et tout va dépendre de sa quantité. Ça, c'est réglé par un gène du chromosome 15, le CA2. Cependant, une mutation de son voisin, le gène ERK2, peut réduire très nettement la quantité de mélanine produite. Vous l'aurez sans doute deviné, vu que le mélanine est brunâtre, plus vous avez de mélanine dans votre œil, plus il sera brun foncé. Et au contraire, quand vous n'avez pas beaucoup, voire pas du tout de mélanine, votre œil n'a pas de pigment, du coup il devrait pas avoir de couleur. Et pourtant, il est bleu. Alors d'où ça vient? Et c'est là qu'intervient la physique avec l'effet Tyndall qui se rapproche énormément de la diffusion de Rayleigh, qui est d'ailleurs responsable de la couleur bleue du ciel. Alors qu'est-ce que ça coûte? Alors là, je vais rien vous apprendre normalement, mais si on décompose la lumière du soleil, on obtiendra toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Ces ondes sont définies par des longueurs d'onde plus ou moins grandes. Alors c'est quoi une longueur d'onde? Eh bien si je prends une onde, si on prend la longueur entre deux maximums ou deux minimums consécutifs, eh bien c'est ça, la longueur. Attention, petit footnote, la lumière c'est pas une onde, ça peut se comporter comme une onde et comme une particule. Bah c'est assez dingue. On appelle d'ailleurs ça la dualité onde-particule. Enfin bref, revenons à nos moutons. Rayleigh nous dit que quand une onde rencontre une particule qui est nettement plus petite que sa longueur d'onde, eh bien elle va être diffusée. Et plus la longueur d'onde est petite, plus l'onde sera diffusée. Du coup par exemple le bleu est 16 fois plus diffusé que le rouge. Du coup quand la lumière va rentrer dans l'atmosphère, elle va rencontrer toutes les petites molécules qui la constituent, qui sont nettement plus petites que leur longueur d'onde. Et du coup comme on l'a vu, la couleur qui a la plus petite longueur d'onde va être le plus diffusée. Alors du coup c'est violet. Le ciel devrait être violet, mais il est pas violet le ciel. Attendez, je vais vérifier. Non, le ciel est pas violet. Pourquoi t'es pas violet? Eh bien de 1, si on regarde le spectre solaire, on s'aperçoit que notre étoile émet beaucoup plus de lumière bleue que de lumière violet. Et de 2, l'œil humain est très bon pour voir le bleu, mais alors le violet, c'est pas vraiment ça. Et du coup, tout cela fait que le bleu prédomine. Alors peut-être que vous vous demandez du coup pourquoi est-ce que le ciel devient rouge ou orangé lorsqu'on se rapproche du coucher de soleil. Eh bien à ce moment-là, la lumière doit traverser une grande partie de l'atmosphère, ce qui fait que toutes les petites longueurs d'onde ont déjà été diffusées avant même de pouvoir nous atteindre, et du coup, il reste plus que les couleurs rouge, orange, ces tons-là. Sacrée parenthèse, retournons à nos yeux. Eh ben l'effet Tyndall, c'est grosso modo la même chose, sauf pour des particules qui ont grosso modo la même taille que la longueur d'onde d'une onde. Du coup, vu que les personnes aux yeux bleus ont très peu de mélanine, la lumière ne va pas être absorbée, elle va pouvoir rentrer dans leurs yeux, et l'effet Tyndall prend effet, la lumière bleue est extrêmement diffusée par rapport aux autres, et c'est ce qui fait que leurs yeux apparaissent bleus. On appelle ça une couleur structurelle. Si vous avez les yeux verts, vous avez un peu plus de mélanine que les personnes aux yeux bleus, mais pas assez pour absorber toute la lumière qui va pouvoir en partie rentrer dans votre œil, se diffuser avec l'effet Tyndall en bleu, et ce bleu se mixe avec le brun de vos mélanines, et là, paf! Ça n'est pas des chocs à pic, mais ça donne du vert. Pour les yeux aux couleurs un petit peu plus rares, on va avoir généralement un facteur qui va influencer sur la diffusion de la lumière dans votre œil, comme c'est le cas par exemple pour les yeux gris, ou alors on va avoir la présence d'un autre pigment comme la lipochrome chez les yeux ambrés. Voilà pourquoi les yeux bleus ne sont pas vraiment bleus et les yeux verts ne sont pas vraiment verts, les yeux gris non plus. Enfin bref, vous l'aurez compris, j'espère que vous avez appris quelque chose de nouveau aujourd'hui. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, ça fait plaisir, à mettre un j'aime si ça vous a plu, c'était VDF. Bye.